Au menu du jour, nous allons parler du XRP, de son stablecoin, des petites prévisions sur le court terme, mais bon, et possiblement ses futurs targets de prix. Et restez bien jusqu'en fin de vidéo parce que je vais vous partager en toute transparence mes investissements justement sur les mêmes coins du côté du XRP. Et vous allez voir qu'au final, ça régale les gars. Ça régale littéralement. Donc restez bien attentifs, mais bon, si vous ne voulez pas rater cela. On va commencer directement par le marché de la crypto-monnaie qui aujourd'hui est en plus-value. On ne dirait pas comme ça les gars, mais 0,21% dans le vert sur les dernières 24 heures. Le Bitcoin dans le vert, plus 0,26%. C'est pas beaucoup, mais tant que c'est toujours dans le vert les gars, ça fait toujours plaisir. Voyons cela ainsi. 97 250 $, donc 97 250 $. Le TH, lui, 0,70% de plus-value sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether est de 3 714 $. Nous avons le XRP qui est toujours dans le vert. Très belle plus-value, mais bon, du côté du XRP, du coup, sur les dernières heures. Bon, sur les 24, on est sur du 1,22, mais ce week-end, ça a été relativement cool, attrayant, chouette, a fait plaisir pour l'actif. 1,91% les gars, on se rapproche des 2 $, et les 2 $ vont être directement allons franchir incessamment sous peu. Et puis on peut quand même observer une belle petite plus-value du côté du Shiba Inu, 17,47%. Mais bon, comme je vous l'ai dit, nous sommes bien en plein mois de décembre. Qui dit mois de décembre dit que je vais essayer de vous régaler au mieux. Je vais vous faire un petit giveaway, encore une fois, 100% de ma poche les gars. Donc on fait comme on peut. Mais à partir de maintenant, et ce jusqu'au 24 décembre les gars, vous avez la possibilité tout simplement de gagner un giveaway, et ce tous les jours. Oui, vous l'avez bien compris, tous les jours, et ce jusqu'à la fin de l'event, vous avez la possibilité de gagner au minimum 10 $ en USDT. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à me faire un petit feedback les gars, ça sert à rien de blablater, au final, je pense que vous avez compris le call. Si vous voulez être au final tout simplement récompensé de par le fait que vous me soutenez en regardant mes vidéos quotidiennement, participez à l'application les gars, un petit peu pour ça qu'elle a été conçue. Vite fait, bien fait. D'ailleurs, il y a un code qui va apparaître, d'accord? Le code, incorporez-le justement dans l'application parce que ça va vous donner full ticket. Et petit conseil, les tickets vont vous être fort utiles. Partons donc, oui, ici, comme je vous l'ai dit, on va faire une petite analyse de mon portfolio du côté de mes investissements des mêmes coins. On verra ça en fin de vidéo. Premier point d'actualité, on va parler du stablecoin RLUSD. Et ouais les gars, les choses vont bouger tout doucement et vous allez voir que c'est le début d'une nouvelle aventure pour Ripple et son XRP. Prenez-moi pour un fou. Encore une fois, ça fait quand même pas mal de mois maintenant qu'on chante que l'actif, à un moment ou à un autre, va être... va tout simplement régaler. Ça va être son run et pour le moment, force est de constater que c'est le cas. Nous avons donc Ripple qui se prépare au lancement très attendu de son stablecoin sur le mainnet, prévu pour le 4 décembre. Selon des sources citées par Fox Business, initialement introduit en avril 2024 et déployé en version bêta depuis le mois d'août, encore une fois, vous vous demandez sur quel écosystème, et sur le XRPL, écosystème sous-coté les gars. Putain d'écosystème sous-coté, pardonnez ma vulgarité, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup d'argent à se faire les gars, et encore une fois, je vous dis, c'est le début d'une nouvelle aventure pour Ripple et son écosystème. Nous avons donc, il a été lancé sur le XRPL, donc sa blockchain, et sur la blockchain ERC20, donc Ethereum. Le stablecoin RLUSD vise à offrir une alternative stable à XRP pour les solutions de paiement de Ripple. Cette initiative pourrait réduire l'exposition des institutions financières à la volatilité et aux incertitudes réglementaires entourant l'actif XRP. Donc c'est tout simplement une résolution de problème, donc c'est quelque chose de positif. Parce que pour pouvoir créer des tokens du stablecoin, il faudra du XRP. Donc l'un dans l'autre, les gars, c'est toujours quelque chose de positif. Avec l'approbation stricte du NYDFS, Ripple espère positionner son stablecoin comme un acteur clé sur le marché des stablecoins, estimé à 190 milliards $. Et il espère surtout être un concurrent direct à Tether. Écoutez un petit peu ce que ce bon hébreu Egrag nous dit, parce qu'au final, mine de rien, il a quand même tapé juste à ce dernier. Nous avons donc le XRP qui continue de captiver les analystes, certains anticipant une montée vers des nouveaux sommets historiques dans un rallye qui rappellerait celui de 2017. Ça, personnellement, c'est ce qu'on espère tous, mais c'est ce qu'on espère. C'est pas dit que ça arrive. Après avoir grimpé de 24% en 24 heures pour atteindre les 1,93 centimes de dollar, le XRP bénéficie d'une dynamique haussière impressionnante. Egrag, en particulier, donc l'analyste, prévoit que le XRP pourra atteindre les 5,30 centimes de dollar si la tendance actuelle imite le breakout observé en 2017, qui avait entraîné une hausse de 1273%.
donc 1273%. Cependant, Aigrag met en garde contre une potentielle correction de 63% après un tel sommet. S'il atteint les 5 $, donc. Ramenons le XRP dans une fourchette autour de 1,94 centimes de dollar et 2 $, en ligne avec son pic donc de 2021. Avec un XRP actuellement proche de 1,90 centimes de dollar, la percée du seuil de 1,96 pour ouvrir la voie au franchissement rapide des 2 $. Les facteurs externes, notamment les évolutions réglementaires, sont donc à observer. Mais bon, moi je vous dis c'est du tout cuit, encore une fois, si vous avez une vision long terme. C'est comme le Shiba Inu, c'est comme le Bone Token, ils n'ont encore rien foutu ce run-ci les gars. Shiba commence à se réveiller, maintenant j'espère que c'est le Bone. J'en n'en déborde pas, je vous en parle pratiquement plus, c'est une réalité. Mais mon fusil d'épaule n'a pas changé. J'espère que vous avez accumulé plus de Bone que du Shiba durant ce run. Enfin. Parlons maintenant les gars des petits investissements que j'ai fait au sein de l'écosystème XRPL. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous ai fait une petite vidéo où je vous explique tout simplement le fonctionnement de la plateforme First Ledger qui vous permet d'acheter ou de vendre des memecoins ou d'effectuer du trading de memecoins ou alors encore de le créer. Oui, mais bon, tout ce qu'il vous faut, c'est quoi? C'est un compte sur Telegram. Le lien est directement disponible dans la description, donc n'hésitez pas les gars. On est sur quelque chose de très early. L'écosystème même au sein du XRPL est quasiment, au moment où je vous parle, inexistant. Et depuis quelques heures, je campe pas mal sur X. Et nous avons pas mal de gros acteurs, entre guillemets, des comptes sur X avec 500 000 ou 1 million d'abonnés, qui de base, chill des memecoins au sein de l'écosystème Solana, commencent à s'intéresser au XRPL, les gars. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas sur un claquement de doigts que vous allez faire beaucoup d'argent, ou vous allez possiblement en perdre beaucoup, parce que ça va dans les deux cas, attention. Mais à mon sens, il y a littéralement un coup à jouer. Ceci n'est pas un conseil en finance, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vais vous montrer donc moi mes investissements personnels et vous allez voir que c'est pas des milliers de cents, non, parce que le but de la démarche c'est de taper une petite somme pour justement dégager de grosses plus-values. Bref, je vais essayer de faire preuve de transparence et je vais soit vous faire une petite vidéo séparée de l'actualité, ça c'est à vous de me le dire, sur si vous voulez le suivi en vidéo différée, ou alors je vous fais une vidéo complète, actu et le petit suivi de mes investissements memecoin. Nous sommes donc sur First Ledger, c'est un banger les gars. 23 000 personnes qui utilisent l'application pour vous dire que oui, early, on est early. Il n'y a pas 50 000 plateformes qui vous proposent le trading de memecoin, enfin l'achat plutôt et la revente de memecoin sur le XRPL, donc ma foi les gars, autant se rabattre sur une valeur sûre. Il y a un airdrop qui va arriver, je vous laisse consulter le petit document, quoique au final je vais le montrer, quand même prendre le temps de vous expliquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a bientôt un système de points les gars. Et il parle de saison. Et pour avoir farmé les airdrops, du côté de TON, je peux vous dire que oui, il prévoit de sortir un token. Porte chance ça les gars. Et surtout, il prévoit du coup de récompenser les personnes, assurément de par l'utilisation de leur plateforme, avec l'achat-revente, et surtout via un petit système de points qui récompenserait l'activité. Bon. J'ai investi... je vous ai tout partagé sur X et je vous ai tout partagé, dans mon groupe Telegram. Donc l'investissement de base, etc., etc. Mais ici, pour les bienfaits de la vidéo, les gars, je vais vous les dire grosso merdo. La plus grosse plus-value que j'ai engendrée au moment où on parle, c'est sur le token X. Donc je vais prendre la peine de le décortiquer avec vous pour vous montrer que oui, c'est possible de gagner de l'argent avec les mêmes coins. Et encore une fois, je vous dis qu'ici, on est totalement early. On parle de 3600 holders les gars, mais quand même avec des market cap qui... on parle quand même de gros market cap. J'ai donc investi il y a maintenant 2 jours, donc le 29 novembre, un total de 17 XRP. D'accord? J'ai donc un total de 3750 tokens ARMY. Je vais donc cliquer sur mon wallet et vous allez pouvoir voir que au moment où je vous parle, j'ai un total de 229 XRP. Ce qui représente quand même une plus-value de 217 XRP, les gars. Que dis-je? 212 XRP. Ouais. Donc là, concrètement, en 2 jours, j'ai gagné plus de 200 XRP. On va l'arrondir. Est-ce que je vais les vendre? Non, parce qu'à mon sens, ça va continuer de monter. De la hype, la lumière commence à arriver seulement sur l'écosystème. C'est un feeling qui n'est que le mien. Je devrais prendre une partie des bénéfices en soi. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon,
J'ai investi 17 $. Le but de la démarche, c'est justement d'arriver à des sommes mirobolantes, un petit peu fantasy. Donc ici, je suis très bien parti. Token peut encore cracher un petit peu, j'ai envie de vous dire, j'ai de la marge avant de perdre mes culottes. Celui-ci, le token en question, j'ai investi à quelques heures. La plus-value est quasiment nulle, les gars. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que ça charge. Parce qu'au final, j'ai investi au total 20 tokens et au moment où je vous parle, j'ai 20 tokens XRP. Donc, plus-value quasiment nulle. Du côté du LADP, au final, je vais quand même tout décortiquer avec vous. Mais sachez que le suivi sera partagé dans mon groupe Telegram tous les soirs. Du côté des trades, ici, théoriquement parlant, hier, j'étais en perte et j'ai donc investi un total de 14 XRP. D'accord. Chaque fois que je parle de transactions en XRP, il faut savoir qu'il y a toujours, faut rajouter 2 XRP pour la réserve. C'est une habitude à avoir, les gars. Et encore une fois, c'est pas vraiment contraignant. Ça évite justement, ça évite tout XRPL, les gars, d'être une blockchain poubelle, tout simplement. Comme ça que moi, je vois la chose. Du coup, 14 d'investissement, j'en ai 12, perte de 2. Ma foi, les gars, avec le Army, c'est tranquille. Du côté du Schweppes, lui par contre, je sais pas pourquoi, mais je suis chaud patate et derrière, c'est un mix du PEP et de David Schwartz, le CTO de Ripple, les gars. Il y a un monde où, si demain, c'est vrai ça, 90%, 95% des tokens que je vous parle ne sont pas listés sur des plateformes sexe. Si demain les tokens Army arrivent à être listés sur une plateforme de type sexe, même MEX, Gate.io ou un truc de ce style, les gars, c'est GG Wallplay. Encore une fois, on part à base de si. Mais c'est un petit peu ça le truc. Le jeu, j'ai envie de vous dire. On met des petites sommes à gauche et à droite. Et puis, wait and see, comme on dit. Donc, j'étais donc sur le Schweppes. Schweppes, investissement de base de 25 XRP. Et au moment où je vous parle, je suis à 47. Donc, plus-value sur le token. Le token Cooked, c'est un des tokens que j'ai investi récemment. Enfin, aujourd'hui. Alors, j'ai investi 25 de tête, 22. J'ai envie de vous dire plus-value quasiment nulle du coup. Je suis à 23, donc je suis en gain de 1 XRP. Le token même, c'était le token justement que j'avais pris un petit peu à l'arrache, les gars, lors de la vidéo tutoriel guide sur First Ledger. J'avais investi de tête 12, 13, 11 peut-être. 11. Et je me retrouve avec 12, donc plus-value encore une fois de 1 token. La plus-value n'est pas folle, les gars, mais c'est pas de la perte, donc ça fait toujours plaisir. Et donc vous avez la possibilité d'utiliser First Ledger. Tout est disponible, le guide vidéo dans la description, sur la chaîne plutôt, et tous les liens pour justement l'utiliser directement, les gars, dans la description. Il y a un deuxième site. L'avantage de Magnetic comparé à First Ledger, c'est le farming. Sinon, pour le reste, je vais aller dans View Wallet. J'ai un total plutôt donc de 242 XRP pour une valeur de 465 $. Vous avez sur la droite toutes les petites transactions que j'ai faites. Donc, si vous voulez savoir si je suis en perte ou en gain, déjà avec un bref petit coup d'œil, on peut voir que je suis en gain. Pratiquement doublé, j'ai envie de vous dire, mon investissement. Donc ici, j'ai donc 17 XRP d'investi pour le token Brito. Le token Brito, ici, je suis à 22 XRP. Fait toujours plaisir. Encore une fois, chaque fois que je parle de transactions de ce type-ci, il faut toujours mettre entre parenthèses 2 XRP en plus pour la réserve de la transaction. D'accord? Si vous n'êtes pas habitué, vous inquiétez pas, c'est une habitude qui viendra vite. Du côté... Le token CACUP, investissement 18 XRP, au moment où je vous parle, 61 XRP. Donc plus-value qui fait littéralement plaisir. Et encore une fois, je ne sors pas des milliers des cents, non. 18 XRP, c'est pas non plus la mer à boire. Ça représente une somme avec le cours actuel, je suis d'accord avec vous. Mais il est vrai qu'en 2023, je n'en avais pas parlé parce que j'avais déjà fait un petit peu d'argent avec le XRP, les gars. Bref, c'était quand même relativement facile avec le token X même. C'est pour ça que ce dernier, je ne vous en parlerai pas. Pourquoi? Parce que lui, il est entre parenthèses. Ça fait super méga longtemps, les gars. Et j'ai gardé une partie des tokens parce que je me suis dit, prochain bull run sera malentendu. Mais celui-ci, je sais pas. Je me dis qu'il est peut-être un petit peu trop old pour qu'il y ait de la hype. Et comme vous le voyez, il n'est même pas répertorié sur la plateforme. Enfin. Bon, comme ça, vous savez quoi. Transparence, transparence et transparence. Nous avons donc le Flippy, investissement de 8 XRP. Le Flippy, il est à 11 XRP. Donc, petite plus-value timide, mais toujours de plus. Le Doge, investissement du 18 XRP. Je suis à 70, donc 70 XRP. Oui, plus-value qui fait encore une fois
plaisir. Sigma perte. Pourquoi? Investissement de oui XRP. Et je suis à 4. On va l'arrondir à 4. Donc oui, là, j'ai perdu la moitié de mon investissement. Comme quoi, c'est possible, les gars. C'est toujours bien de voir le positif, mais il y a du négatif aussi. Même si pour le moment, force est de constater que sur les tokens que j'ai un petit peu misé, les plus-values sont jolies, de 1. Et surtout que les pertes sont vraiment minimes. Du moins, c'est les petits tokens, les investissements. Enfin, encore une fois, tout est relatif. J'avais investi pas grand-chose. La perte n'est pas de grand-chose, mais ça représente quand même 50%. Donc, le Sigma en perte. Nous avons le token 404 avec lequel nous sommes en perte aussi. Si c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais investi 6 XRP, donc autant vous dire que celui-là, j'y croyais pas du tout. Et je suis à 4.6. Ouais, je me suis trompé, c'était 5 pour le Sigma, mais vous m'avez compris. Le token Brad, j'ai investi 13 XRP. Et le token Brad, je suis à 14. Plus-value, timide, mais c'est toujours du plus in the pocket, les gars. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et le MAG, c'est pas vraiment le même coin. Pourquoi? Parce que c'est le token de la plateforme. Il me restait 10 XRP en réserve. Je me suis dit, en réserve dans mon portfolio du coup. Je me suis dit, allez, let's go. Au final, j'ai doublé donc l'investissement en XRP que j'ai fait. Est-ce que cela va durer? Non, mais bon, car tout est éphémère, j'ai envie de vous dire. À un moment ou à un autre, il faut savoir prendre des bénéfices.